Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, surtout que ça y est, je vais enfin vous partager les changements qu'il y a eu dans la chambre des petits. Alors il y aura 3 vidéos, celle-ci est la première et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Vous y trouverez tout ce qui concernait les travaux, les nouveaux meubles, tout ça. Donc il y aura une vidéo organisation des armoires, des jouets, etc. Et il y aura bien évidemment une vidéo sur la décoration room tour de la chambre. En tout cas, j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous et j'espère surtout qu'elles vous plairont. Donc déjà, c'est parti pour cette première vidéo. Let's go! Alors déjà, on va faire un bond en arrière puisque cette vidéo a été filmée il y a quand même un certain temps. C'était fin octobre, début novembre, il me semble. Quelque chose comme ça puisque c'était aux alentours des anniversaires des enfants. Et il fallait d'ailleurs qu'on termine le papier avant que Mathis fasse son anniversaire avec ses copains. Donc c'était dans ces alentours-là. Ce jour-là, on était parti à Leroy Merlin pour prendre le papier pour les enfants. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de choix, mais bon, on a trouvé avec les enfants des papiers qui leur plaisaient un petit peu. Donc on est parti là-dessus, je vous les montrerai juste après dans la vidéo. Et en rentrant, on a commencé à retirer tout ce qu'il y avait du côté de Mathis, parce que si vous voulez, là on ne voit pas dans la vidéo, mais tout ce qui était côté Maëva, c'était déjà enlevé, puisque on avait donné les meubles, la table à langer et le lit de Maëva. Donc il n'y avait plus rien de son côté à elle, même les armoires, les commodes, tout ça, j'avais déjà tout donné. Et du coup, il n'y avait plus rien, ce qui fait que mon mari et les grandes avaient retiré le papier peint de ce côté-là. Donc il restait vraiment que le côté de Mathis. Alors nous, on est en appartement avec 4 enfants, donc je vous laisse imaginer, c'est très difficile de sortir un lit et une armoire d'une chambre pour les mettre dans une autre pièce ou... Enfin non, c'était pas possible. Donc nous, en fait, on a travaillé, je sais pas comment... On a travaillé comme ça à l'arrache, c'est-à-dire qu'on n'a pas vidé la chambre, on a laissé le lit de Mathis, on a laissé son armoire, on a bâché ce qu'il y avait à bâcher et ça a très bien fait l'affaire. On a mis ça au milieu à chaque fois qu'on faisait un pan de mur. Ça m'a pas posé de problème plus que ça. Mon mari s'est occupé donc principalement d'arracher le papier peint. Il a fait le plafond parce que moi ça c'est vraiment pas possible. Voilà les rouleaux que j'ai pris pour la chambre. Donc je suis partie sur du blanc. Donc on va faire tout blanc. Alors il est un peu pailleté, je sais pas si ça va pas se voir là probablement. Je pense pas qu'on va le voir, mais c'est du papier pailleté. Donc on va faire tout blanc et on va faire quelques bandes en fait. Ce coloris là pour Maëva et Mathis sur celui-ci. Alors à la base c'est mon mari qui devait poser le papier également, mais on n'avait pas le temps en fait. Donc on s'est organisé de la manière suivante. Moi je travaille à mi-temps, donc les lundis et mardis je travaille toute la journée. Donc lui il s'est occupé de retirer le papier peint et de faire le plafond. Et puis à partir du mercredi et puis du jeudi après-midi, parce que je travaille le jeudi matin, je me suis chargée de faire la pose de papier peint. Et puis alors forcément faut prendre quelques mesures. Alors vous allez rigoler parce que j'ai fait ça au début, bien évidemment, j'ai fait mes petites mesures pour pouvoir découper mes bandes de papier, etc. Et après c'est bon, ça m'avait saoulée et puis je le faisais un peu à l'arrache, je vous avouerai, vous allez voir à des moments je prenais mon cutter, je faisais dérouler le papier jusqu'au sol et puis ensuite je découpais avec mon cutter et puis ça a très bien fait l'affaire. Au préalable, bien évidemment, j'avais préparé ma colle et puis ensuite je me suis attelée à la tâche.
Donc là, je mets la colle sur le mur directement puisque j'ai choisi du papier peint intissé. Il est facile d'utilisation puisque vous avez juste à le poser sur le mur. Vous n'avez pas besoin de préparer, alors ça s'appelle des laits, mais les bandes en fait de papier. Vous savez, à l'ancienne sur les tables à tapisser, puisque moi mon père c'est ce qu'il faisait à l'époque où j'étais petite. Donc là, non, avec ce type de papier, vous collez, vous mettez la colle directement sur le mur et ensuite vous mettez votre papier directement. Et c'est vrai que c'est ultra rapide. Alors ça demande quand même un peu d'effort à faire, je vous le cache pas, surtout quand on est comme moi avec des soucis de dos, mais honnêtement c'était quand même assez simple à poser. Qu'on a posé le papier, c'est parti pour le marouflage. Et là je pense tout le temps à Valérie Damido et à l'émission Déco, pour ceux qui connaissent sur M6. J'aimais trop regarder cette émission, mais franchement même si elle repassait là maintenant, je regarderai tellement j'aime trop. Et voilà, donc pour dégager l'air qu'il peut y avoir entre le papier et le mur, et bien évidemment pour ça vous avez besoin d'une spatule. Alors bien évidemment, je suis pas une experte du tout, hein, donc voilà, moi je l'ai fait à ma façon, c'est pas forcément la bonne, et je suis pas forcément non plus de bons conseils, donc désolée pour les personnes qui s'y connaissent et qui trouveront à redire, m'en voulez pas, moi j'ai fait ça comme ça, au final c'est bon, j'ai fait le papier peint, c'est le principal. Alors au départ j'étais partie pour faire tout en blanc et mettre uniquement 3 bandes ou 4 bandes de papier peint coloré au milieu des 2 pans de mur, et puis finalement je me suis dit qu'avec les armoires on les verrait même pas, donc je me suis ravisée et vous le verrez pas dans la vidéo, mais j'ai retiré la bande blanche que j'étais en train de faire, j'en ai remis une autre colorée. Alors je suis désolée, je suis un peu en train de perdre ma voix, donc j'espère que je vais pouvoir tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Et du coup j'ai fait une bande sur 2 en fait, j'ai interverti entre chaque papier peint. Et je suis plutôt contente du résultat, j'aime bien, et je trouve que ça donne de la hauteur en fait à la pièce.
Pour retirer l'excédent de colle qu'il y avait, je passais un petit coup de chiffon propre et puis je nettoyais tout simplement et voilà, comme ça au moins le papier il était tout propre. Bon, il me reste encore ce côté-là à faire, donc 1, 2, 3, 4 panneaux et je crois qu'il y en a un là. Bon bah là vous allez me voir à l'œuvre découper mon papier à l'arrache, je vous ai pas menti, je l'ai même pas coupé droit en plus, je l'ai coupé vraiment de traviole. Mais si jamais vous êtes amené également à faire votre pose de papier par vous-même, alors je vous conseille de démarrer par un coin non visible, par exemple derrière la porte, et puis ensuite voilà, vous continuez et surtout il faut faire attention à ce que votre papier ne soit pas posé l'un sur l'autre. Il faut vraiment les accoler côte à côte et ensuite vous pouvez commencer à vraiment poser votre papier et puis ensuite à faire le marouflage. J'ai enfin terminé. Alors je sais pas si ça donne bien ou pas parce qu'à la base c'est pas ce que je voulais. Je voulais faire de la peinture et bon c'était trop de travail donc c'était pas possible. On est parti sur du papier peint. Après faire tout uni j'aimais pas trop. Mais je voulais quelque chose de clair pour rendre la pièce un petit peu plus lumineuse et un petit peu moins petite. Et du coup je suis partie sur du blanc mais je voulais agrémenter ça avec des couleurs. Et on est parti à Leroy Merlin, comme je vous ai dit. À Leroy Merlin, il n'y avait pas grand choix, donc je suis partie sur ces choix-là. Mais voilà. Donc là, on va monter le lit de Maëva. Il est ici, dans ce carton-là. Ici, c'est son armoire qui est là. Et il y a encore d'autres trucs, je ne sais même plus où je les ai mis d'ailleurs. Moi, je ne vais pas avoir le temps de le faire, donc à mon avis, c'est mon mari qui va le faire. Et s'il n'a pas le temps de tout faire, ben je ferai le lit sinon. Parce que l'armoire, elle est plus galère à faire. Il y a des tiroirs et tout plutôt que le lit. Le lit, il a l'air quand même plus simple à faire. On se retrouve quelques jours plus tard. Donc finalement, c'est mon lit qui a... Mon lit, n'importe quoi. C'est mon mari qui a monté le lit de Maëva qui est là et son armoire. Donc je vous mettrai les liens si vous êtes intéressés dans la barre de description. Le lit, je l'ai pris sur Amazon. C'est un lit cabane. Je me souviens plus de la dimension, je crois que c'est un 70 sur 140 ou 60 sur 140, je me souviens plus. Et puis l'armoire de chez Ikea. Alors c'est vrai que pour optimiser l'espace, il aurait été plus simple de prendre un lit superposé. On aurait gagné, c'est vrai, de la place, mais le lit de Mathis qui est là, il a que 3 ans. Il aime bien son lit, il voulait le garder comme ça. En plus, il y avait son coin, enfin le coin des jouets en bas. Donc après, il aurait fallu que je les enlève. Je savais pas trop où les mettre. Et puis, je voulais surtout qu'ils aient un espace chacun. Donc, quitte à avoir un petit peu moins d'espace dans la chambre, en sachant que de toute façon, la plupart du temps, ils restent dans le salon. Voilà, je préférais quand même qu'ils aient un côté chacun de la chambre. Ou à défaut d'avoir une chambre chacun. Au niveau de l'armoire, donc c'est celle-ci. Je vous mets bien sûr le lien en barre de description si vous êtes intéressé. Bon, après, vous pouvez faire le... Vous savez, à Ikea, vous choisissez les modèles en fonction de vos besoins. Moi, j'ai préféré mettre une penderie en haut. Donc voilà, d'ailleurs, les 2 petits crochets, ils étaient fournis avec. J'ai mis 2 petits tiroirs et 2 tiroirs plus grands. Les petits tiroirs, eux, ils sont comme ça. Je pense que je mettrai ces culottes, chaussettes, je vais voir ça. Ici, j'ai mis les poignées parce qu'elles sont vendues à part. Donc voilà. Bon, moi, j'ai pris des basiques, hein. J'ai pris les simples comme ça, blanches. Et puis, il faut percer, par contre. C'est ce qui est un peu galère, c'est qu'il va falloir percer pour les mettre. Parce que sinon c'est embêtant, on peut l'ouvrir comme ça, mais bon, à chaque fois, enfin voilà, c'est pas super pratique. Donc mieux vaut avoir des poignées, et moi il n'y avait que celle-ci de toute façon. Enfin, il y avait différentes couleurs, mais bon, moi je suis restée sur le blanc. Mais j'ai vu que celle-ci, alors que sur le site il y en a en forme d'étoile, tout ça, mais moi j'en ai pas vu.
Donc voilà, petit tiroir. Là on a les grands tiroirs. Les grands tiroirs ils sont comme ça. Ils sont beaucoup plus... Enfin ils font deux fois peut-être le... Ouais, deux fois peut-être le petit tiroir. Donc voilà. Ah oui, aussi j'ai mis les rideaux parce que moi j'aime pas quand on être sans rideaux. Moi chez moi c'est pas possible, j'arrive pas. J'aime bien regarder chez les gens qui n'ont pas de rideaux, par curiosité ou quoi, mais c'est vrai que j'aime bien regarder les décos, différents styles. Mais j'aime pas du tout moi ne pas avoir de rideaux chez moi. Donc du coup bah, j'ai mis les rideaux. J'ai déjà installé ceux que j'avais achetés à Verbaudet pour les enfants. Je les renlèverai parce que vous voyez, il faut que je passe un coup de repassage en fait dessus. Les étoiles elles sont pas, elles rebiquent, donc il faut que je les repasse. La tringle, je vais la changer, j'ai remis celle-ci, mais je vais en acheter une autre. Bah là ce qu'on va faire, je vais voir où est-ce que je mets le lit, parce que c'est pas une grande chambre, elle fait je crois 10 mètres carrés cette chambre. Et du coup, bah, je vais voir ce qui serait le plus harmonieux au niveau de la disposition du lit et de l'armoire de Maëva. Et puis après, bah, on rangera ses petites affaires, on décorera, etc. Tu viens tourner ton lit? Bon, finalement, on va le mettre comme ça. Comme ça, je suis sûre que ça dérange rien du tout. Bon, ça me gêne qu'il y ait le radiateur qui soit juste là. Et voilà, on va laisser ça comme ça. Au pire, le radiateur, bah, je le mettrai pas et puis je mettrai un petit chauffage électrique si vraiment il fait très froid. Une fois le lit installé, je vais le nettoyer tout simplement avec du désinfectant Sanitol et un chiffon microfibre, histoire de bien désinfecter le tout. Une fois que j'ai bien désinfecté le lit de Maëva, je vais déballer son matelas qui était toujours dans son carton. D'ailleurs, matelas que j'ai pris sur Amazon également, donc je vous mettrai en barre de description le lien pour les personnes que ça intéresserait. Alors je cherchais un matelas qui soit bien avec certains critères mais qui me coûte pas un bras, donc mon choix s'est porté sur celui-ci. Alors déjà il est sans traitement chimique, en plus il est facile d'entretien, je vous ai montré, il y a une fermeture puisqu'il est déhoussable et donc lavable à 30 degrés en machine. En plus il a un label CertiPure et il est certifié Eau Ecotex et pour terminer, c'est une fabrication française. Voilà, donc c'est matelas en bambou et moi en général c'est ce que je prends pour les enfants. Donc là j'ai mis le matelas de Maëva. Alors bien évidemment il faut le laisser gonfler puisqu'il y a voilà, il y a encore tout ça où il n'y a rien du tout. Il est encore tout raplat vu qu'il était sous vide. Donc on va le laisser, je mettrai son lit en place, etc. par la suite, toute la déco, tout ça par la suite. Je pense, parce que j'ai commandé des décorations et vous savez, il y a pas mal de choses qui viennent de chez AliExpress, ça met du temps
et j'ai pas forcément la possibilité de filmer à chaque fois. Donc je pense que je ferai directement une vidéo room tour. Si je vois que je peux pas filmer, je ferai une vidéo room tour de la chambre une fois que j'aurai reçu les décorations, tout ça. Je pense que ce sera plus facile pour moi. Là, en revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller tout ça parce que là, je peux plus, je les supporte plus. J'avais essayé en haut là, mais ça m'avait déjà pris du temps. Mais là, il faut vraiment que j'enlève tout ça. Alors, on n'a pas changé l'armoire de Matisse parce que déjà, sinon, ça faisait beaucoup de frais d'un coup. Et comme on sait pas, on a envie de déménager, alors acheter pour acheter, je sais pas ce qu'ils auront après. Donc voilà, pour l'instant on a gardé son armoire qui vient en plus de chez Sauton, donc déjà celle-ci elle est pas donnée. Et puis après, voilà, on a préféré acheter une petite armoire pour Maëva, un petit lit. Et puis on verra pour la suite. Mais là, sans tarder, je vais enlever tout ça. Et pour ce faire, je vais utiliser ce produit qui vient de chez Action, voilà, qui est fait normalement pour, oula, ça zoome, pour retirer tous les stickers, les autocollants, tout ça. Donc je vais essayer de décoller un maximum de choses, et puis sinon on va racler tout ça pour ne plus les voir parce que je n'en peux plus. C'est parti. Alors je sais pas si c'est la bonne manière de procéder, mais j'ai pris le parti d'imbiber un petit peu tous les stickers, puis de venir un petit peu plus tard les racler. C'est des bêtises? Est-ce que c'est des bêtises? Tu crois que c'est des bêtises, Maëva, ou pas? Tu vas faire ça, toi? Tu vas faire ça sur ton armoire, toi? Non. Ah non, hein. Ben voilà, j'ai déjà fait une porte. Alors, ceux-là, j'arrive pas à les décoller. On voit la différence au niveau des stickers entre les stickers qui coûtent que dalle et les stickers qui coûtent un peu plus cher, parce que ceux-là je les avais achetés, j'avais fait tout un truc avec des nounours, tout ça, pour Matisse quand je lui avais fait sa chambre, et c'est des stickers que j'avais achetés sur une vente privée. Je vais réessayer, je vais remettre du produit, je vais imbiber, et puis il me reste ce côté-là à finir, et ce sera bon pour aujourd'hui parce que là j'en peux plus, j'ai mal au dos. Et puis on continuera. Désolée pour les bruits, les petits sont partis pour faire la douche et ils n'arrêtent pas de crier. Voilà l'état de mon éponge magique. Et regardez tout ce qu'il y a par terre. Voilà, j'ai terminé. Je vais juste passer un coup de chiffon avec mon mobile brill de chez Shogun pour les meubles. Ils sont archi bons en plus. Une fois que j'ai retiré tous les stickers, ça me fait bizarre parce que j'ai tellement l'habitude de l'avoir rempli de stickers qui me font mal aux yeux que ça me fait trop bizarre. Donc voilà pour cette armoire. Le matelas de Maëva pour l'instant je vais le laisser comme ça, vous voyez là il a déjà gonflé.
Donc je le laisse comme ça. Pépette devient grande, donc elle a un petit lit de grand. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, cette vidéo-là, je vous la posterai tardivement. Je ne vais pas vous la mettre de suite, puisque j'aurai rien reçu encore en termes de décoration et je voudrais que les vidéos se suivent. Donc du coup, on va laisser comme ça. En tous les cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et puis bien évidemment à vous abonner si vous aimez mon contenu. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.